La variable x suit une loi uniforme sur l'intervalle de 0 à θ. Elle a donc pour densité fθ de x égale 1 sur θ moins 0, c'est θ, fois l'indicatrice de l'ensemble 0 à θ de x. Et si on se donne un échantillon aléatoire x1, x2, x3 jusqu'à xn, la loi jointe de cet échantillon qui est le produit quand i varie de 1 à n de fθ de xi, c'est, on l'a vu, 1 sur θ fois 1 sur θ fois 1 sur θ n fois, donc 1 sur θ exposant n, fois le produit des indicatrices de xi, quand i varie de 1 à n, 0 inférieur à xi inférieur à θ. La loi jointe s'écrit donc un sur θ exposant n. Si tous les xi sont majorés par θ, le maximum des xi est aussi majoré par θ. On a donc simplement indicatrice de 0 inférieur à xn, la statistique d'ordre n inférieure à θ. Et c'est-à-dire encore 1 sur θ à la n fois l'indicatrice de l'ensemble, l'intervalle qui va de xn à l'infini de θ. On a exprimé la loi jointe en fonction du paramètre θ. Alors je note que xn est le maximum des xi. À ne pas confondre avec xn, n'est-ce pas? Qui est la nème valeur, ou la nème observation de l'échantillon. Alors, on a vu que la statistique d'ordre n est suffisante pour le paramètre θ de la loi uniforme sur l'intervalle de 0 à θ, n'est-ce pas? On l'a vu. Et on se demande si cette statistique est complète. Est-ce que le maximum d'un échantillon pour une loi uniforme sur 0 à θ est une statistique complète pour ce paramètre? La variable aléatoire x indice n a pour loi densité on l'a vu, f de t égale nt exposant n-1 sur θ exposant n pour t compris entre 0 et θ et 0 ailleurs. C'est la loi densité du maximum d'un échantillon. Alors, quelle que soit la fonction g mesurable, l'espérance mathématique de g de t, c'est l'intégrale de 0 à θ de g de t fois la fonction densité de la variable aléatoire t, c'est-à-dire de n t n-1 sur θ exposant n dt. Et on veut que ceci soit égal à 0. Enfin, on explore les conséquences d'une telle égalité. Alors, déjà, on peut faire sortir n et θ. Donc, on a n sur θ exposant n, intégrale de 0 à θ, de g de t fois t à la n-1 dt égale 0. Alors, comme le terme n sur θ à la n n'est pas égal à 0, il ne peut pas être nul. Forcément, ce qui est égal à 0, c'est l'intégrale de 0 à θ g de t fois t à la n-1 dt. Or, si cette égalité est vraie, il est tout aussi vrai que la dérivée par rapport à θ de l'intégrale de 0 à θ g de t fois t exposant n-1 dt égale à la dérivée par rapport à θ du second membre, et donc de 0, qui vaut 0 bien sûr. Mais cette dérivée, par le théorème du calcul intégral, nous donne exactement g de t fois t exposant n-1 pour t égale à θ. On a donc g de θ fois θ exposant n-1. Et ceci doit être égal à 0. Or, vu que θ n'est pas nul, il faut que g de θ soit égal à 0, quel que soit θ, ce qui est équivalent à dire que g de t est nul
quel que soit t. Et par conséquent, il est presque certain que g de t égale à 0. Autrement dit, la probabilité que g de t égale à 0 vaut 1 dès que l'espérance mathématique de g de t égale à 0. Nous dirons donc que la statistique t égale à xn, le maximum de l'échantillon, qui est une statistique suffisante pour le paramètre θ, de la loi uniforme sur 0 à θ, est aussi une statistique complète. Donc, elle n'est pas seulement suffisante, elle est aussi complète.